OK. Donc, je me présente. Je m'appelle Valérie Jessica Laporte. J'ai 47 ans, presque 48. J'ai un diagnostic d'autisme. Je l'ai fait mettre à jour récemment. Communication, interaction sociale, ils m'ont mis 1, sans grande surprise. Et dans tout le reste, ils m'ont mis 3. Et au départ, j'étais comme 3, vous êtes sûr? Il me semble que non. Et mes proches m'ont confirmé que oui. Donc, finalement, ça va être ça. On va faire avec. De toute façon, ben, avec les preuves écrites, ça a l'air que bon. Fait que je suis bien bonne pour l'expliquer. J'aime ça expliquer, j'aime ça. J'ai toujours aimé expliquer. Avant, j'expliquais des logiciels à des gens ou j'expliquais, mettons, comment faire de l'exposition lente avec un appareil photo, peu importe. J'aime ça expliquer des affaires. Alors, expliquer l'autisme, ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça parler. Je suis porte-parole pour la Fédération québécoise de l'autisme aussi. Merci à Lily et toutes les... Elle est passée où, elle? Elle était là tantôt. OK, elle a changé de place. OK, décalez-vous. Ça, c'est vraiment le fun. Et je suis auteure aussi. J'ai 5 livres actuellement, 2 romans, tous des liens avec l'autisme, bien sûr. Et j'en ai fait mon métier de parler d'autisme. Alors, c'est démarré. C'est drôle parce que quand on m'est arrivé avec ce projet-là, ils m'ont dit créer des ponts. Et là, j'ai fait, c'est mon slogan, vous me l'avez volé. Mais non, en fait, créer des ponts, c'est vraiment mon slogan depuis le début avec le projet Bleuet Atypique. Bleuet Atypique, c'est là que je fais ma sensibilisation sur les réseaux sociaux. Bleuet parce que je vis au Saguenay, puis Atypique, ben vous avez vu pourquoi. Puis, pour vrai, par contre, je dois vous avouer, et ça fait du bien de partir en le disant, c'est mon mandat le plus compliqué que j'ai eu jusqu'à maintenant, cette conférence-là. Alors que dernièrement, il a fallu que je monte une conférence sur mon expérience quand j'étais jeune en itinérance. OK? Ça, c'est supposé être tough. OK? Mais pour vrai, ça, c'était plus dur parce que c'était pas mon sujet. Puis là, ils me sont arrivés, pourquoi les ponts? Puis là, Marie-Hélène, elle m'explique qu'il faut créer un canal de communication, le système de santé en constante évolution. Bien, tu sais, tout ce que vous savez déjà, là. Et là, j'étais comme découragée, puis je m'entraînais avec Mathieu, puis on essayait de construire cette conférence-là. Puis il me dit, Val, il dit, scrape ça. Il dit, fais-les rire. Il dit, ça va être vraiment plus facile. Il dit, commence comme ça, puis ça va être plus simple de pouvoir en parler si tu nommes que t'es comme, c'est pas mes mots, c'est plus difficile. Donc, voilà, c'était mon démarrage. Pour vrai, la recherche, avez-vous une idée de l'impact que ça peut avoir quand on comprend ce qui se passe pour nous? Ça fait toute la différence de comprendre. Puis actuellement, c'est super difficile d'aller chercher de l'information sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que oui, c'est là maintenant que plein de monde s'informe, parce que c'est ça qu'on voit le plus. Parce que, je vous donne un exemple. Déjà, vous savez que, bon, les nouvelles sont bloquées sur les réseaux, mais en plus de ça, mettons un métier comme nutritionniste. Bien, un nutritionniste va vouloir mettre du contenu sur les réseaux. C'est réglementé. Ils n'ont pas le droit tant que ça d'aller mettre de l'information. Les métiers sont tellement réglementés qu'ils n'ont pas le droit d'aller fournir de l'information à la population. Fait que tu as plein de monde qui s'improvisent toutes sortes de métiers, qui nous bombardent d'informations, puis à un moment donné, on a beau être alerte à ça, allumé là-dessus, on n'est plus capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Je vais aller une analogie. J'ai commencé à donner un gros boom récemment sur apprendre l'anglais, très, très fort. Alors, je lis beaucoup d'anglais, j'écoute beaucoup d'anglais. Puis à force de lire de l'anglais, bien, tu sais, c'est les mêmes mots qu'en français. Souvent, mais il y a 2 consonnes ou 2 voyelles, ou bon, les voyelles changent de place, puis les consonnes changent de place. Fait que je me suis mis à faire plein de fautes en français parce qu'à force de voir les fautes en anglais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à force d'être bombardé de ces informations-là qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, c'est vraiment difficile de différencier le vrai du faux, même si on est allumé à ça puis qu'on fait vraiment attention. La recherche, si elle est isolée, c'est pas vraiment... Et là, il faut que tu réduises un petit peu les sous-titres. Finalement, il me manque un morceau, je m'excuse. Si elle est isolée puis qu'elle ne travaille pas, parfait. Si elle ne travaille pas avec les gens, elle n'est pas vraiment représentative de ce qu'on a besoin nécessairement. Puis je trouve que ce qui nous est présenté depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est enfant, c'est beaucoup, on répond à des besoins qu'on n'a pas tant que ça, puis on y répond mal. On met tellement d'énergie à nous dire « Hey, ça te prend des amitiés, faut que tu joues avec tel ami », mais on nous fait développer des amitiés hyper malsaines avec des gens qui ne nous correspondent pas, en camouflant d'une façon qui ne nous ressemble pas. Donc, on prend l'habitude dès l'enfance, parce que c'est ça qui nous est enseigné, de développer des relations hyper malsaines avec les gens. Puis là, arrivé à l'âge adulte, va donc essayer de changer ça. Tu sais, c'est déjà pas facile de créer un lien, comme tu prends le lien que tout, tu sais.
On met énormément d'emphase sur le camouflage quand on est jeune. Vraiment, on dirait qu'on veut gommer qu'est-ce qu'on a de l'air en pensant que ça va mieux aller, mais non, parce que pendant ce temps-là, on n'est pas en train d'exister pour vrai. Il y a une valorisation qui va être extrême du contact visuel. C'est quasiment une secte, cette affaire-là, de regarder le monde dans les yeux. C'est même pas de même dans tous les pays. Et c'est pour ça que la recherche est hyper importante, mais aussi d'aller voir qu'est-ce que le monde a besoin pour vrai, puis qu'est-ce que ça donne, surtout si je connais plein d'adultes autistes qui se rappellent de quand ils étaient petits. Ils vont vous en donner du stock, là. Fait que c'est ça. La recherche, ça m'intéresse de plus en plus. J'ai envie de participer, mais voilà. Hey, j'ai super soif. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je m'excuse. OK. Ce sera pas long. J'allais voir une vidéo YouTube. Et mettons qu'on a une image comme ça, on aurait pu observer que les personnes neurotypiques, ils regarderaient plus les ondes comme tous les yeux et tout ça. Les bouches, les yeux, bon. Et là, si on avait observé, on a observé des enfants qui sont autistes, on se rend compte qu'ils vont plus regarder peut-être des mouvements, des objets, des détails. J'ai le lien de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Puis là, l'explication qu'il y a avec ça, c'est comme si les enfants autistes, ils analysent plus tout le corps au complet, les mouvements, des détails spécifiques, des choses de l'environnement, tout ça. Puis, ça serait vraiment une autre manière d'analyser l'environnement. Puis, pourquoi ça devient important? Parce qu'il y a une différence entre « je fuis le regard », tu sais, j'ai peur de regarder, puis je veux chercher de l'info, j'en ai besoin, fait que peut-être que je vais la chercher ailleurs puis autrement. La différence est super importante entre pourquoi je regarde ailleurs. C'est-tu parce que j'ai peur des yeux ou c'est parce qu'il y a des affaires vraiment plus importantes à aller chercher? Qu'est-ce que ça change quand tu comprends pourquoi tu fonctionnes autrement? C'est que tu peux vraiment t'accepter comme tu es puis déculpabiliser par rapport à ton fonctionnement. Moi, combien de fois je me suis dit « Oh mon Dieu, je regarde... » je ne savais pas mon diagnostic quand j'étais enfant. Là. Donc, je pensais que je ne regardais pas les gens dans les yeux parce que j'avais peur d'eux. Fait que ça me posait nécessairement en position d'infériorité par rapport aux gens. Parce que « Oh mon Dieu, je regarde à terre parce que les gens, c'est dangereux. » Puis, je n'étais pas capable de changer ma façon de penser par rapport à ça parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas capable de regarder dans les yeux. Mais à un moment donné, puis je trouvais plein d'excuses, tu sais. Et je disais aux gens, ah, ben j'ai un strabisme, c'est vrai, là. Je louche, OK. Quand je regarde, j'ai l'air c'est vrai, j'ai les deux yeux qui partent de deux bords différents souvent. Fait que ça aide. En plus, maintenant, ben je vois rien de proche. Fait que c'est super facile de dire à la personne, comme, tasse-toi parce que t'es juste une masse embrouillée. J'ai 47 ans et 3/4. Fait que mes yeux, c'est ça. Et je pense que quand on comprend pourquoi on est comme ça nous permet de commencer à s'approprier ces particularités-là, puis éventuellement même les aimer. L'explication permet d'aimer comment est-ce qu'on est. Quand j'étais tout petite bébé naissant, que je venais de naître, on m'a dit « Hey, c'était tellement surprenant, tu ne regardais pas comme les autres bébés, tu ne regardais pas les gens, tu étais trop intéressée à regarder partout autour ce qui se passait, puis on s'est dit que tu allais devenir super curieuse. » Pas curieuse, pas en tout. J'ai pas de temps, là, tu sais, comme correct, là. Mais maintenant, je le sais pourquoi je suis comme ça, puis j'aurais tellement aimé ça le savoir avant. Je vais partir dans quelque chose, OK? Mais il y a un lien, vous allez voir. Il y a une phrase drôle qui circule sur les réseaux sociaux qui dit que les autistes voient l'aiguille avant la botte de foin. Moi, ça m'a toujours fait rire, cette phrase-là, parce que c'est vrai que des fois, on voit comme un petit détail, puis on ne voit pas le reste. Puis là, à un moment donné, j'ai un client qui m'envoie, parce que je suis designer graphique à la base, même si maintenant, c'est plus vraiment ça que je fais, j'en fais un peu, mais puissant. Donc, le client m'envoie par Messenger une photo de chandail. Puis là, je dis, Kevin, pourquoi tu m'envoies une photo de chandail? Il dit, non, c'est pas ça. Il me retourne 2 fois, 3 fois. Je dis, là, Kevin, il y a un bug là, je reçois tout le temps ton chandail, puis c'est visiblement pas ça que tu veux m'envoyer. Fait qu'il dit, OK, attends, je vais te l'envoyer par courriel. Fait que je change d'écran, fait que je change ma façon de regarder, si on veut. Je regarde dans mon écran de gauche, parce que j'ai 4 écrans. Fait que je regarde dans l'écran de gauche, puis je fais, hé! Je dis, il y a un gars dans le chandail! C'est fou! Parce que c'est comme si, vu que je fais souvent des logos qui vont sous du linge ou des affaires comme ça, dans ma tête, quand je vois un chandail qui est gris de même, là, noir ou blanc, c'est comme un chandail qui appelle blank pour mettre de quoi dessus. Fait que j'avais juste pas vu le gars. Et ça, c'était mon fonctionnement longtemps, puis je me demandais pourquoi j'étais comme ça. Puis un jour, quand j'ai commencé à un peu plus accepter comment je regarde, j'ai commencé à me laisser happer par ce qui m'attire pour vrai. Au lieu d'essayer de me concentrer à faire des paysages, des affaires plates que tout le monde fait,
j'essaie de faire comme si je me promène, je me laisse aller, puis j'accepte que mon œil accroche sur quelque chose. C'est un flash de perception. Puis quand il accroche, j'y vais, puis je vais chercher ma photo. Peu importe dans quelle position abracadabrante je dois me placer. Ça donne des affaires comme ça où est-ce qu'à un moment donné, j'écoutais une conférence, puis c'était horrible, c'était dans une vieille bâtisse, puis il y avait des néons monstrueux qui clignotaient, puis un son de ventilation, vous imaginez pas. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? C'est que je vais me concentrer sur des petits détails autour de moi, puis ça, bien, c'est mon stylo. C'est mon stylo que j'arrêtais pas de regarder le petit détail de la bille, parce que je trouve ça tellement beau de voir juste le bleu sur la bille un petit peu à chaque fois. Fait que c'est une photo de stylo. Ça parlait de ça, mais c'est ça. Des photos de vis dans des parcs. Bon, ça, c'est quand je laisse aller mon environnement. Comment je l'aime, puis je veux le rendre comment je le vois. Je vais revenir à toute mon affaire du début. Vous allez voir, il y a un lien. Là, je n'ai pas l'étude, OK? Mais il y a une raison, puis je vais tout vous expliquer ça. Là, à un moment donné, au club photo, ils me disent « Hey, il faudrait que tu nous racontes comment tu te sens par rapport comme aux photos que tu fais, puis tout ça. » Puis, ils demandent d'expliquer. Puis moi, je me dis « Je ne peux pas donner ce contenu-là en conférence. Et j'ai aucune idée si c'est vrai. » Mais je vais vous dire comment j'ai l'impression d'avoir compris l'étude que j'ai vue puis les études que j'ai vues. Ce que ça disait, c'est que les cerveaux différents, les cerveaux autistes, il y aurait une hyperconnectivité des courtes distances, OK? Puis que les cerveaux non autistes, eux autres, c'est comme s'il y avait le forfait longue distance illimité. Dans le fond, les personnes non autistes, ils arrivent d'une pièce, ils englobent tout. Là, ils ont leur vision d'ensemble, puis après ça, ils vont chercher des morceaux. Ils ont comme la caméra grand angle, OK? Puis les autistes, on a comme la caméra macro. Puis là, on arrive, puis on voit des détails. Là, après, on rajoute d'autres informations. Fait que c'est comme si on ne regarde pas vraiment de la même façon. Nous, ça serait vraiment les détails avant. Donc, mettons, quand je conduis, bien, la pluie, ça prend toute la place parce que chaque goutte de pluie, c'est un univers à lui tout seul, puis ça devient comme vraiment... Hier, ma réaction, j'étais en auto, puis j'ai fait faire un nouveau filtre sur mon pare-brise pour l'eau de pluie. Puis c'était ma première pluie avec mon nouveau filtre. Puis j'étais en vocal avec Mathieu en auto. Puis la panique, toi, comme « Oh non, les gouttes de pluie sont pas comme d'habitude. Les gouttes de pluie, j'étais comme « Qu'est-ce que je fais? » En tout cas, bref, finalement, j'ai fini par gérer mes gouttes de pluie. Mais ça devient vraiment intense, tous ces petits détails-là. Fait que moi, j'ai envie de comprendre ça, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le diffuser sur les réseaux. Ça pourrait expliquer tellement de détails, ça pourrait expliquer même peut-être mes particularités sensorielles. Parce que si mon cerveau il est super intense dans des petites affaires puis qu'il se fout du reste, bien, ça pourrait expliquer pourquoi il y a quelque chose qui se met à prendre plein d'importance au niveau sensoriel puis que j'oublie le reste, comme si, par exemple, j'ai froid, bien, je me mets juste à avoir froid, puis je ne saurais pas, par exemple, que je me suis blessée ou peu importe le reste. C'est comme s'il y avait juste un sens qui fonctionne à la fois. Ça serait mon interprétation. Ça pourrait peut-être influencer mon art, la façon dont je regarde. Je suis sûre que ça influence ça. Ça pourrait... J'ai vu des études... Bien, c'est pas des études. J'ai vu des interprétations de l'étude qui disaient que ça ferait miser sur des détails et ça ferait faire des patterns qu'on aimerait qu'on... Je recommence cette phrase-là, elle était vraiment comme n'importe quoi. L'interprétation de l'étude disait que ça ferait qu'en art, les personnes autistes pourraient être plus intéressées par les patterns et les motifs répétitifs et les détails. Moi, là, depuis que je suis haute de même, là, que je capote sur Andy Warhol. OK? Pour moi, c'était comme l'exaltation quand j'ai découvert cet artiste-là. Puis on dit de lui, justement, qu'il pourrait probablement être autiste. Et lui, c'était ça, là, c'était des cannes de conserve en répétition, c'était des affaires en répétition. Et là, je fais quoi? Des patterns répétitifs? C'est pas mes photos, ça? Je fais pas ça de la répétition? Ben non, jamais. Et tu sais, c'est que ça que je fais, là, des affaires qui se répètent. Ça, c'est mes photos, là, je capote. J'aime tellement ça quand c'est tout le temps pareil. Puis j'en ai besoin. Même qu'avant, quand je me couchais le soir, ce que je cherchais sur Internet, je faisais des recherches d'images, puis je cherchais des images à patterns répétitifs, des photos, pour m'apaiser. Puis là, maintenant, je peux les créer moi-même. Puis là, je continue mon interprétation, puis tout ça, puis je me dis, hey, imagine, ça pourrait peut-être être ça qui fait ma sorte de prosopagnosie, parce que on dirait que je vois le monde par petits détails, puis j'ai de la misère à tout attacher les morceaux ensemble. Anne-Marie Nader, là, je l'ai croisée dehors hier, puis c'était super le fun. Puis là, je suis comme « Ah, oh, c'est Anne-Marie! » OK? Je me remets à jaser avec une autre madame super sympathique un peu plus tard. Puis à un moment donné, je fais comme « Ah, t'es Anne-Marie! » Tu sais? Puis une troisième fois. Mais c'est comme, à un moment donné, ça serait le fun que je sache à qui je parle, tu sais. Je la trouvais tout le temps, je faisais toute une belle rencontre. Mais c'est ça même.
Je me suis même déjà trompée d'enfant au judo en récupérant ma fille. Il faut dire qu'elle ressemblait aux autres un peu, là. Elle a l'air très normale. Fait que, un peu trop. Fait que, puis, tu sais, j'avais honte de ça avant. Mais si toute cette étude-là d'hyperconnectivité des longues distances, ça pouvait expliquer peut-être ma prosopagnosie. Mais le problème, là, c'est que j'ai vu d'autres interprétations de l'étude qui disent qu'on a tout mal compris. Puis j'en ai d'autres qui font non, 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 c'était exactement ça. Puis tout le monde se contredit ces réseaux. Puis j'ai beau fouiller, puis je ne sais pas c'est quoi la vraie réponse. Puis à un moment donné, j'ai attrapé il y a une couple d'années une chercheure en neurosciences, je ne me rappelle même plus c'était à qui que je parlais. Puis elle m'a dit oui, 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 tu as bien compris, mais elle n'a pas réussi à me convaincre parce que j'ai pas passé assez de temps avec, puis j'avais comme peur de la déranger. Puis si on avait accès au monde pour nous confirmer ou nous infirmer, on a-tu raison, on invente-tu n'importe quoi, on a-tu compris? Parce que imagine que je pourrais m'approprier cette étude-là, à quel point ça pourrait expliquer tellement d'affaires, puis tellement... Puis moi, ma vision, c'est hyper important comment je regarde, comment c'est par là que je vis mes affaires. J'aimerais ça qu'on puisse se nourrir. Et pouvoir nous nommer nos besoins et que ça soit ça qui soit répondu par la recherche. Bon, là, on va partir sur d'autres choses. Vous avez compris toute mon affaire de vision. On va partir sur vos 4 grandes thématiques que vous connaissez déjà, vos thématiques de recherche pour les 8 prochaines années. Parce que vous avez choisi des sujets quand même vraiment pertinents. Je fais souvent mes remue-ménages de conférences avec Mathieu, puis quand on a regardé ces sujets-là, j'étais comme, OK, parce que d'habitude, je raconte beaucoup d'expériences vécues, je donne des exemples dans mes conférences. Puis là, j'ai regardé le sujet, puis j'étais comme, OK, c'est parce que c'est comme un peu plus les morceaux négatifs de ma vie, comment je vais parler de ça, tout ça. Mais là, finalement, j'ai réussi à revirer ça bien joyeux, là. Mais il y a comme des gros besoins dans les thèmes que vous avez choisis et ils sont hyper pertinents. Puis, je vais un petit peu en jaser avec vous de ces thématiques-là. La première thématique, c'est dépistage, identification et intervention précoce. Je ne sais pas si j'ai les bons titres parce que je pense qu'il était comme en anglais puis c'était compliqué d'avoir les vrais bons titres, mais ça ressemble à ça. OK. Est-ce que c'est moi qui passe pour partir la vidéo ou c'est toi, monsieur le technicien? Je m'essaye. Oh, pas de son. Tu peux-tu la recommencer dès le début? Oui, mais repars là, repars là. Je te laisse gérer. Ah! Je suis contente, c'est pas mon problème. Diagnostic. Puis on oublie quand t'es deux, il y a un trou de 2 ans où t'es pas bien, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Faut voir plein de monde, mais personne ne t'a donné de réponse. Ces 2 ans-là, on peut-tu en faire quelque chose que de la vie? Il n'est pas juste perdu pour le jeune, il est perdu pour le parent, il est perdu pour l'éducatrice, il est perdu pour toutes les habiletés qui vont aider à se rendre après ça à l'école. Il est important ce 2 ans-là. Mais beaucoup de gens vont peut-être se dire, si je fais ça parce que je pense qu'il est autiste, est-ce que je vais le rendre autiste? Puis ça fait peur. Surtout quand on est un parent qui s'imagine que son enfant serait parfait, et qu'on se dit, ben mon enfant n'est pas parfait, mais je veux quand même pas que ce soit l'autiste. Peut-être que ça pourrait être juste le TDAH, ou je sais pas. Mais je comprends la crainte de beaucoup de parents, puis ils n'ont pas de support parce qu'on fait juste se dire, on va l'évaluer, puis on va vous donner les réponses plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Là, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il fait une crise, il rentre à l'école, on ne sait toujours pas, il débarque du programme à Girto parce qu'il est rendu et qu'il est rentré à l'école, puis là, il y a enfin l'appel, puis là, il va rencontrer, il est rendu en première année, puis on a une réponse, puis on se dit, c'est expliqué ces 4 dernières années où j'ai fait comme, je pensais sûr. OK. Bien, merci, Mathieu. Non, ben c'est parce que quand on s'entraîne, c'est là qu'on fait toutes nos vidéos. Fait que pauvre Mathieu, il est tout le temps bien en linge de sport. Tant pis pour toi. Là, t'as la preuve que tu portes des habits. Tu sais, c'est quand même un vrai dilemme parce que tu as toute cette période tampon-là que tu sais que tu as quelque chose, puis les efforts sont beaucoup, beaucoup mis à ce que j'ai parlé au début, qui est au niveau de l'apparence. Mais tout ce temps-là, il me semble que ça serait tellement important qu'on le passe à l'orthophonie, l'ergothérapie, tu sais, qu'on trouve c'est quoi les vrais enjeux, puis qu'on aide la personne tout de suite avec ça. Puis de ce que j'ai vu autour de moi, bien, ça n'a souvent pas été ça qui a été offert, et je trouve que c'est vraiment difficile, et je pense que la recherche est là pour essayer de déterminer c'est quoi qui aurait le plus d'impact pendant cette période tampon-là, où on ne sait pas si l'enfant va avoir un diagnostic ou non, et qu'est-ce qu'on en fait. Et il y a tellement d'argent qui est mis sur des affaires que des fois, je me dis, mais comme, ça ne servira pas après. Puis, tu sais, il y a une vie après le petit morceau que tu n'as pas de diagnostic, là. OK. Un diagnostic à l'âge adulte, il y a souvent des gens qui disent à quoi ça sert, tu veux une étiquette,
on ne comprend pas nécessairement à quoi ça sert. Mais pour vrai, moi, quand j'ai eu ce diagnostic-là, ça a changé complètement ma vie. OK? Ça m'a donné accès à une communauté qui avait plein de réponses, qui avait plein d'outils. Ça m'a donné accès aux bouchons de musiciens dont j'aurais jamais entendu parler sinon et qui ont absolument sauvé ma vie sociale. C'est incroyable, ça. Ça, c'est une passe pour avoir... Comme, c'est fou, cette différence-là. C'est tous ces petits outils-là, puis cette espèce de sensation-là d'être un peu validé chez l'autre. L'accès au diagnostic adulte, c'est plein de réponses. Même si j'avais un métier, tu sais, j'avais mon permis de conduire, tu sais, je n'étais pas capable de traverser de Jonquière à Chicoutimi-Nord à cause du pont, mais tout allait bien, tu sais. Là, maintenant, je passe de... C'est quoi la ville à côté de Gatineau jusqu'au Nouveau-Brunswick d'une traite. En tout cas, bref, l'accès au diagnostic, il change vraiment la vie. Ça permet d'apprendre à se connaître, à comprendre comment est-ce qu'on est. Moi, je pensais avant que mon quotient intellectuel était en dents de scie. C'est ce que j'ai pensé toute ma vie parce que mon frère, il avait eu ce diagnostic-là et moi, je pensais que c'était la même chose chez moi. Il y avait des choses qui étaient tellement difficiles versus des choses qui étaient tellement faciles que je me disais, je suis comme... pas intelligente, intelligente, pas intelligente, intelligente. Finalement, puis je me reconnaissais tellement dans le vilain petit canard, l'histoire d'enfant, et je me disais, un jour, je vais découvrir qui sont les miens. Puis, à un moment donné, je me disais, c'est des robots. Après ça, c'est des extraterrestres. Puis j'étais sûre qu'on allait me découvrir et me rapatrier chez les miens. Mais c'est arrivé, mais je suis autiste. C'est fou. On peut se construire un réseau. Hier, moi, j'ai découvert quelqu'un que j'avais juste vu sur les réseaux sociaux et que j'avais... Moi, je ne savais pas, il était comment dans la vraie vie, là. Mathieu, l'autre Mathieu, là. Hey, les Mathieu, c'est quelque chose. Il est super le fun. Moi, je ne pensais pas qu'il était comme ça, tu sais. Je voyais juste que ce qu'il écrivait, il n'est pas pareil partout dans la vraie vie. Fait que c'est comme, wow! Le réseau des personnes qui nous ressemblent ou qui ont des traits communs avec nous, ça vaut vraiment la peine qu'on ait accès au plus d'informations possibles sur ce fonctionnement-là et au fameux diagnostic. Le diagnostic, c'est le thème, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là-dedans. Toute ma vie, bien, quand j'étais petite, j'ai essayé de me faire un diagnostic, puis quand tu lis les rapports, tu comprends que c'est l'autisme. Mais il n'y avait pas le mot à mettre dessus. Mais tu sais, le résumé, c'est la description de l'autisme, là. Et plus tard, ben tu sais, j'ai pas voulu qu'on me diagnostique quand j'étais adolescente et j'ai vraiment masqué avec les psychiatres et tout ça. Et je disais non, 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 tout va bien, même si c'était pas vrai, parce que j'avais peur que ça m'enlève des droits. J'avais peur que les adultes s'en servent pour me brimer dans ma liberté. C'était vraiment quelque chose qui me faisait peur. Puis, plus adulte que ça, quand j'ai eu mon premier enfant et tout ça, il n'était pas question que je me fasse diagnostiquer parce que j'avais une crainte épouvantable qu'on m'enlève mes enfants. Parce que je savais que j'étais bizarre, puis je ne savais pas qu'est-ce que j'avais aucune idée. Je n'avais jamais entendu parler de ça, l'autisme. Puis à un moment donné, j'étais allée au camping et il y a une femme qui travaille en autisme et elle m'a vue, puis jouer à la pétanque, puis elle s'est dit, elle, je vais devenir son amie. Et elle est devenue mon amie, elle était tellement bonne. Elle me laissait un espace quand elle parlait. Elle ne me forçait pas à la regarder dans les yeux. Elle me laissait tout un bon espace aussi de parole, la façon qu'il y a de la dynamique de parole. Elle passait par mes intérêts spécifiques. Elle annonçait tout le temps qu'est-ce qu'elle allait... Écoute, elle était parfaite, là. Je veux dire, elle travaille en autisme, là. Puis après quelques années, autour d'une bonne bouteille de vin, elle me dit « T'es pas neurotypique. » Puis là, je fais « Quoi? De quoi tu parles? » Puis là, pour rire, elle me fait faire un test sur Internet. Puis là, tu sais, je cote 10 sur 10, puis tout ça. Mais là, quand elle me parle de ça après ça, parce que le lendemain, moi, j'ai plus de vin, là. Fait que je dis « Je peux pas faire ça, ils vont m'enlever mes enfants, puis tout ça. » Puis c'est là qu'elle m'a envoyé vers un diagnostic au privé. Et elle m'a dit « Si ça fait pas ton affaire, c'est secret. » Puis là, je rencontre la neuropsychologue. Puis là, le neuropsychologue commence à m'expliquer mon fonctionnement après une couple de rencontres, là. Puis elle était tout le temps en train de dire des choses comme « Tu te rends-tu compte? As-tu vu tout ce que tu as mis en place pour que ça tienne? Tu vois-tu ça, ça, ça? » Puis elle me félicitait sur à peu près tout ce que j'avais fait dans ma vie. Elle validait tous mes ressentis, tout ce que j'avais toujours dit, mettons, à des psychologues ou à des gens, puis qui me disaient « Ben non, ça se peut pas, ça marche pas même. » Mais elle était comme « Ben oui, ça marche comme ça, t'es autiste. » Puis tout devenait tellement clair, c'est fou. Puis là, moi, je me rappelle de quand j'étais petite, alors j'ai envie d'aider d'autres personnes, j'ai envie de participer à peut-être nourrir les connaissances en autisme pour que plus de gens aient accès à ce diagnostic-là qui change vraiment la vie. Alors ça, c'était la thématique 1, parcours diagnostic, et on va prendre de l'eau et on va passer à la thématique 2, santé mentale. Des fois, je compare le diagnostic d'autisme à piger dans un sac de billes, puis il y a des billes de toutes les couleurs,
Et quand tu as ton diagnostic, tu piges les billes de tout ce qui vient avec. Parce qu'il n'arrive pas tout seul à tout. Moi, ben, ça doit arriver. Je dis, statistiquement, tout finit par arriver un jour. Il y a des gens qui se sont fait frapper plusieurs fois par des éclairs. Mais quand, quand tu as un diagnostic d'autisme, tu as tout un paquet d'autres affaires qui viennent avec habituellement. Puis ça augmente les chances d'avoir des mauvais diagnostics parce qu'on va souvent se concentrer sur d'autres aspects de ce que les personnes ont. Là, des fois, ça va être des diagnostics justement en santé mentale, puis des fois, les diagnostics en santé mentale, ils prennent énormément de place. Et le problème aussi, c'est que même si on a les deux diagnostics, l'autisme et une problématique en santé mentale quelconque, exemple, une place qui aide les autistes vont refuser d'aider ceux qui ont un choc post-traumatique. Et les places qui aident les personnes qui ont, mettons, un choc post-traumatique n'acceptent pas les personnes autistes. Mais tu fais quoi? Tu sais, à moins que tu aies vraiment de l'argent, bien, même là, c'est super dur à trouver. Fait que pour vrai, là, on est une gang d'autistes traumatisés, là. On en a vécu des affaires, là. Hier, on faisait comme un remue-ménage de toutes les horreurs qu'on a vécues. Puis c'était quand même assez... c'est comme... Ça fait du matériel de film, là. C'est ça. Fait qu'on a besoin... Fait qu'il y a quelque chose... Il faut faire de quoi avec ça. Pour au niveau de la santé mentale, on a besoin de support, puis on a besoin d'un support qui est personnalisé. Je ne l'ai pas mis dans la conférence, mais je viens d'allumer sur quelque chose. J'ai les statistiques dans mon livre, là, en tout cas au pire. Là. Si ta thérapie, mettons pour l'anxiété, est adaptée aux personnes autistes, tu as un plus gros succès que les personnes qui ne sont pas autistes et qui ont la thérapie d'anxiété. OK? Je ne sais pas si c'était clair, là. Puis si une personne autiste a fait une thérapie pour l'anxiété puis que sa thérapie n'est pas adaptée à elle, bien, à ce moment-là, son taux de succès il vient de chuter vraiment très, très, très bas et la personne a vu des échecs, ça ne marche pas. Fait que juste le fait d'adapter cette thérapie-là, ça nous rend encore plus en succès. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller comprendre c'est quoi les particularités en santé mentale chez les personnes autistes et comment on peut les aider en prenant en considération toutes les autres particularités qu'il y a autour. Quand j'étais jeune maman, mon premier bébé, j'ai vécu un événement vraiment difficile en santé mentale qui a fait que j'ai été hospitalisée en psychiatrie quand même un bon bout de temps. Et cet événement-là, je n'avais pas fait la paix avec du tout, puis je ne le comprenais pas. Puis je n'étais plus du tout capable de manger. Fait que dans le fond, ça m'avait créé plein de problèmes. Puis, tu sais, ils voulaient me traiter pour l'anorexie, mais tu sais, vous voyez bien que je ne suis pas anorexique. Puis comme, ça ne marchait pas. Puis après le recul, puis après mon diagnostic, puis toute ma compréhension de ce qui se passe actuellement, je réalise qu'en fait, ce que j'ai vécu, ce n'est pas une crise d'anorexie, c'est une surcharge sensorielle majeure, la plus grosse que j'avais vécue toute ma vie. 9 mois d'un alien qui me pousse dans le ventre, qui me graffigne partout, ma peau qui défaite partout, tout qui pique, mon linge que j'endure plus, j'ai chaud, j'ai froid, j'endure plus rien. En plus de ça, ça naît, puis après ça, ça veut t'arracher le corps en voulant l'allaiter, cette affaire-là, c'est comme... J'ai été attaquée partout sur mon corps. Fait que c'est sûr que je ne pouvais plus rien mettre dans mon corps parce que toute sensation physique était rendue une attaque. Mais l'attaque, c'était juste une surcharge sensorielle. Là. Puis si j'avais eu l'information pour pouvoir gérer ce surcharge-là, j'aurais pas eu toute la culpabilité qui vient avec, donc je suis tombée une mauvaise mère. Comment ça se fait que je ne suis pas capable d'allaiter mon enfant? Pourquoi ça me fait mal à ce point-là? Puis pas rien qu'une douleur physique, c'était une douleur psychologique. J'avais vraiment l'impression de mourir, comme si il me suçait le cerveau. Là. C'était... Ah, mon Dieu, c'était dur. Fait que quand tu comprends vraiment comment ton cerveau fonctionne, ça te sert à te départager aussi qu'est-ce qui est de la santé mentale, puis qu'est-ce qui est une autre manifestation de l'autisme. Parce que des fois, en apparence, ça va être ça, mais pas tout à fait, tu sais. Puis j'ai eu des affaires de santé mentale aussi, là. Mais cette fois-là, c'était pas ça. Et comment ça se fait que je vais aussi bien, aussi longtemps, puis comme vraiment bien, alors que toute ma vie, j'allais aussi mal. Moi, là, à 5 ans, j'étais en dépression, puis j'ai essayé de sauter d'une piscine parce que je ne savais pas nager, puis j'espérais mourir, là, tu sais. Parce qu'en fait, j'avais un otite, OK? Il faut comprendre, ça fait mal. Fait que, bref, je vais bien. Et je vais bien parce que quand je demande de l'aide, j'ai de l'aide qui est adaptée. Puis à un moment donné, j'ai vécu trop de changements en même temps, puis j'avais déjà mon diagnostic d'autisme, et je me suis mis à vraiment comme plus mal aller. Adulte, comme il y a quelques années.
Mais quand j'ai demandé de l'aide, puis avec ce diagnostic-là, j'ai approché la Société pour l'autisme de ma région. Dans ce temps-là, ça s'appelait Société de l'autisme, que je ne sais plus trop. Là. Fait que j'ai les ai approchés, puis j'ai écrit à quelqu'un, puis j'ai expliqué la problématique, puis j'ai demandé de l'aide vu que je suis autiste. Et elle m'a envoyé en psychoéducation avec quelqu'un qui est vraiment formé santé mentale autiste. Bien, elle m'a remis sur mes pattes, mais bien comme il faut, avec plein de nouveaux outils. Tu sais, ça a été rapide. Puis avant, quand je chutais de même, il n'y avait rien pour me ramener. Parce que j'arrivais à voir un psychologue, là, puis il me cherchait plein de bébites que j'avais pas. Puis quand je disais, non, non, ça, c'est un trauma, il était comme, non, tu fais de l'évitement, c'est pas assez grave que ton déménagement a été difficile, ça peut pas t'avoir traumatisé. Et je te le dis! Comme, fait que, tout ce traitement-là qui est adapté va changer complètement. Ma fille, elle a demandé à être internée en psychiatrie un bout de temps aussi parce qu'elle m'a donné la permission, OK? J'ai le droit de raconter ça. Parce qu'elle avait besoin de faire ajuster sa médication, puis c'était vraiment difficile, puis il fallait qu'elle soit en observation pour faire tous les tests de médication, puis ça ne pouvait pas se faire à la maison. Fait qu'elle dit d'accord, elle dit j'accepte d'être comme hospitalisée au D5. Fait qu'elle dit, par contre, elle dit, je ne veux pas manquer ma session de cégep, je ne veux pas couler tous mes cours, puis j'aimerais ça pouvoir avoir ma doudou lourde, puis mon toutou lourd pour dormir, puis au moins, tu sais, je vais être capable de me gérer, puis tout ça là-bas, puis tu sais, il n'y a pas de problème, tout ça. Fait qu'elle accepte tout ça, l'hospitalisation, puis elle se ramasse là-bas. Puis la première affaire qu'ils font, c'est, on t'enlève ton toutou, on t'enlève ta doudou, puis tu n'as pas le droit de continuer ton école. Puis elle est enfermée là, puis elle ne peut plus sortir, parce qu'elle a signé un papier, puis elle ne peut plus sortir. Fait qu'elle a manqué sa session de cégep, elle a fait confiance à un système qui a promis, puis j'étais là, que tout allait bien se passer. Puis ce qu'ils nous ont expliqué, c'était parce qu'ils voulaient vraiment déclencher ces crises. Fait que qu'est-ce qu'ils allaient faire pour pouvoir bien l'observer, c'est y faire du mal pendant des semaines. Mais comment vous pensez qu'elle est sortie de là? Perte de confiance complète dans le système. Je veux dire, il n'y a plus rien qui a marché. Puis eux autres, sur papier, ils nous l'expliquaient. Oui, mais madame, il fallait voir qu'est-ce qu'elle vit quand elle vit des frustrations. Mais tu as fait couler son école. Qu'est-ce que c'est ça? Elle avait travaillé fort, chaque cours, tu sais. Fait que c'est toutes des trajectoires de soins que quand j'écoute les personnes autistes autour de moi, les trajectoires de soins, ils n'ont pas d'allure. Fait que ça, vous avez choisi un extrêmement super bon thème. Hein? Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui! OK, un petit peu d'eau. Puis après ça, je pars là-dessus. En fait, je vais avancer parce que j'ai trop de matériel, OK? Je suis tout le temps trop angoissée quand j'ai une nouvelle conférence, puis en plus, ils m'ont coupé du temps. Mais c'est le fun parce qu'ils ont coupé du temps pour en donner à lui, qui est super le fun. Fait que, regarde, on va y pardonner, puis on va sauter un petit peu des petites choses, puis je vais passer à la thématique 3 pour avoir le temps de faire le tour de toutes les thématiques. Inclusion, logement, emploi, école. OK. Moi, ça me fait rire parce que l'inclusion des adultes par rapport aux enfants, là, ce qu'ils vont faire, c'est... Là, il faut que Marco soit inclus. Fait que là, tu vas prendre Marco dans ton équipe, OK? Puis tu vas être gentil avec Marco. Fait que là, c'est souvent une inclusion qui va être forcée, puis on n'est pas plus inclus parce que les adultes ont forcé les enfants à nous prendre dans leur équipe. OK, ça ne marche juste pas. Et il y a 1000 détails qu'on ne voit pas qui vont freiner la possibilité qu'on soit inclus autant adulte, ado. Bien, ado, c'est comme plus compliqué, là, mais mettons, adulte, ado, enfant, on ne sait pas. Mettons, moi, là, quand j'étais petite, j'avais de l'air pas propre. Et pourtant, je me lavais compulsivement. Là, j'avais vraiment même des problèmes. Je me lavais trop. Puis, mes cheveux, ils étaient dégueulasses, OK? Et ce que je ne savais pas, c'est comment on lave des cheveux. Fait que dans le fond, nous, on était comme juste, t'es sale. Fait que moi, je me lavais encore plus, mais je ne savais pas comment on lave des cheveux. Puis on n'a jamais pensé de me dire, comment tu laves tes cheveux? Mime-moi les mouvements que tu fais. Moi, là, je pensais que des cheveux, c'était tout, dans le fond, mettons, mon corps, là, il existe juste par les morceaux que je le vois. Okay? J'ai vraiment de la misère à savoir il est où mon corps dans l'espace. Fait que c'est les morceaux que je vois qui fonctionnent le mieux. Fait que pour moi, mes cheveux, ils commençaient là. Fait que j'ai lavé à partir de là, là. Fait que comme le dessus de la tête, je le voyais pas, je le vois pas, tu le vois-tu ton dessus de tête, tu le vois pas, il n'existait pas. Fait que je l'avais pas. Fait que je comprenais pas. Fait que c'est plein de petits détails comme ça. Puis mon amoureux, il dit souvent, avec toi, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Il dit, il faut vraiment vérifier les détails. Parce qu'il dit, on ne sait jamais c'est quoi l'affaire qu'on n'imaginera jamais que tu ne sauras pas. Fait que c'est un peu comme ça. Puis je pense que la recherche peut aller aider à identifier les petits détails qui vont faire qu'on va manquer notre inclusion.
quand j'étais petite, je voulais tellement être inclus que je me suis dit, il faut que j'ai l'air de comme les autres. Fait que ce que je faisais, c'est que je m'attrapais quelqu'un. La première que j'ai attrapée, c'est Fanny, parce qu'elle avait vraiment des beaux cheveux droits qui faisaient comme une ligne tellement droite, puis elle était tellement belle, Fanny. Fait que je me suis dit, je vais imiter Fanny. Fait que, mettons, Fanny, mettons, ça serait toi. Bien là, OK, elle a relevé un peu ses talons comme ça. OK, ses jambes sont écartées d'à peu près comme 3 pouces de même. OK, elle recule un peu. Ah, sa tête est légèrement penchée par là. OK, je suis Fanny. Fait que là, j'ai essayé de prendre des positions du monde de même. Puis là, mon ami, ils ont remarqué, tu sais. Fait que là, il faisait comment? T'es tannant, non? Ben non. Ben un peu, mais en tout cas. Fait que là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais imiter du monde mélangé, comme ça, ils ne s'en rendront pas compte. Fait que je prenais, mettons, les bras de un. Là, je prenais, OK, la tête de l'autre. OK, les pieds de l'autre. Fait que là, ça donnait des drôles de positions tout croche. Puis je me disais, j'ai l'air normal maintenant, ils ne remarqueront pas. Puis, on était tellement d'emphase sur fait comme les autres que je pensais que tout passait par là. Mais j'oubliais qu'en fait, pour être inclus, il faut être soi, mais il y a comme des petits détails qu'on peut travailler qui ne sont pas dans l'imitation nécessairement, mais qui sont comme des facilitateurs. Puis un jour, pour vrai, là, c'était incroyable cette journée-là. En secondaire 4 et 5, on était à une école qui était un bassin test pour l'art-études, pour toute une région. Et je me suis ramassée avec les artistes, en fait, toutes les bizarres ensemble. Fait que je n'étais pas nécessairement avec d'autres personnes autistes, mais il devait en avoir, là. Mais on était tous les marginaux, le monde qui s'habillait différemment, qui parlait différemment, qui marchait différemment, qui n'écoutait pas la même musique, qui ne pensait pas de la même façon. Et pour la première fois de ma vie, on a valorisé la différence. Parce que ce qu'on nous expliquait, c'était, on va t'expliquer les règles, OK? On va t'expliquer les grandes lignes de c'est quoi l'art et les règles de l'art. Puis une fois que tu les comprends, tu as le droit de les briser parce que tu comprends pourquoi elles sont là. Puis quand tu vas les briser avec une compréhension de l'ensemble. Puis je trouve que ça fait un beau parallèle avec la vie parce que c'est un peu la même affaire. Quand on comprend les règles d'une société, puis comment ça fonctionne, puis pourquoi c'est là, bien, on sait qu'est-ce qu'on désire briser, puis pourquoi on le fait, puis on est capable d'assumer de le faire. Comme maintenant, j'assume de m'habiller en bleu de la tête aux pieds. Tu sais, ça passe. Je sais que ça se fait pas, puis que j'ai de l'air de croton dans la petite vie, mais comme, c'est correct. je l'ai accepté, tu sais. Et pour vrai, OK. Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'ai vu un super bel exemple d'inclusion il y a quelques années. Je suis allée dans une école et eux, ce qu'ils font, c'est que bénévolement, il y a des jeunes de 6e année qui, on leur demande d'être accompagnants un pour un à la récréation pour les classes autistes. Et ça fait que les élèves des classes autistes peuvent sortir en même temps que les autres élèves, même s'ils ont quelques petites zones sécuritaires de réserver s'ils ont besoin. Mais ça permet aux élèves des classes autistes de se mêler aux autres et ceux qui ont besoin, ils ont un accompagnement. Comme ce petit garçon-là, c'est le cascadeur, OK? Puis qu'est-ce qu'il aime vraiment? C'est se lancer dans les airs, se suspendre après n'importe quoi puis se laisser tomber. Puis elle est là pour l'attraper puis pour veiller à ce qu'il ne se fasse pas mal à la tête puis qu'il puisse vivre comme les autres, à travers les autres, ce qui le fait triper pour vrai, sans toutes les restrictions qui viennent avec. Et je trouve ça génial parce que souvent, en 6e année, bien, les jeunes, ils commencent à s'ennuyer à la récréation. Ça fait peut-être un petit bout qu'ils trouvent ça plate puis qu'ils n'ont rien à faire. Puis là, ils viennent de se trouver une mission. Puis elle veut être éducatrice spécialisée plus tard parce qu'elle tripe vraiment. Puis ses récréations, elle a hâte, puis elle trouve ça le fun. Puis ça n'a pas été forcé parce que c'est vraiment, hey, ceux que ça leur tente de vous donner votre nom. Fait qu'il y en a tout le temps une couple qui font, hey, moi, ma récré va être le fun, je vais m'occuper d'un autre personnage. Puis c'est des modèles qui pourraient tellement être comme étudiés puis proposés à d'autres écoles parce qu'après ça, je n'ai pas vu ça ailleurs personnellement. OK. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans alors qu'on n'est pas dans ce... Je ne sais même plus je suis rendue où. En tout cas, je vais vous parler de la transition vers la vie adulte. Moi, dans le fond, quand j'ai commencé à travailler, je perdais beaucoup mes emplois. Et ce que je réalise, c'est que ce n'était pas en lien avec les tâches que j'avais à accomplir. Parce que, à part une fois que mon anglais était trop pourri, mais ça, c'est correct, ça ne prend pas avec l'autisme, puis là, je l'ai pratiqué, je suis rendue vraiment meilleure. Mais je faisais bien mes tâches, mais il y avait toutes sortes d'autres affaires autour qui étaient vraiment difficiles. Et à un moment donné, je n'ai pas eu le choix, bien, je suis partie à mon compte, puis étrangement, ça allait super bien, puis je faisais des sous, tu sais, c'était correct, j'avais ma vie, j'ai une maison, tu sais, puis c'est correct. Et j'ai jamais pu être correcte dans un milieu d'emploi. Je trouve ça tellement important d'aller comprendre tous les autres détails autour, et je trouve qu'on se concentre beaucoup juste sur la tâche. Puis on a travaillé avec
plein de monde, puis plein d'études, puis parce qu'on a eu accès à des recherches aussi, justement sur 2 guides là, pour l'emploi puis pour l'inclusion. Et il y a Isabelle Hainaut qui nous a aidé beaucoup pour toute la section intimité et sexualité. Vous connaissez Isabelle Hainaut, c'est sûr, je n'ai pas besoin de dire c'est qui. Là. Et vous allez dire, c'est quoi le rapport avec intimité et sexualité? Tu sais, quand je vous dis tantôt, toutes les affaires qu'on ne se doute pas, qu'on ne sait pas, là, je ne partirai pas de mon exemple personnel, c'est pas moi qui ai pensé ça. Mais par exemple, OK, si tu dis à une personne autiste, ta pause, à quoi ça sert? C'est à faire ce que tu veux, qui est relaxant pour toi, et c'est un temps libre qui t'appartient. Puis que d'un autre côté, tu as toujours dit, la salle de bain, c'est l'endroit personnel. Bien, peut-être que, puis c'était des faits vécus là, que Isabelle Hainaut nous a rapportés, la personne, elle se dit, bien moi, à ma pause, je vais me masturber. T'sais. Puis, mais tu n'as pas le droit, là. C'est illégal, en plus, en milieu de travail. Je ne savais même pas que c'était illégal, malgré que ça m'a jamais tenté de faire ça, là, mais en tout cas. Et c'est pas légal. Fait avec l'accès à ces données-là, de qui vit quel genre d'expérience, on est capable d'aller réunir toutes ces belles informations-là, puis aller créer des guides comme ça qui font vraiment un beau grand tour d'un paquet de mini-détails qui n'ont pas nécessairement directement rapport avec l'emploi, mais qui facilitent beaucoup la vie. OK. Seigneur, j'ai sauté la diapo qui... On dirait que j'ai mélangé des affaires. En tout cas, le contenu, il est bon pareil, fait qu'on va continuer de même. Je suis en l'air correct, puis en plus, il reste juste 19 minutes, fait que je suis correcte. Aïe, je ne vois rien, pas en tout. Anne-Marie Nader, ergothérapeute et neuropsychologue à l'Université de Montréal. J'ai lu un article, ça disait qu'elle avait dit, c'est comme si on oubliait qu'ils deviennent adultes et qu'ils vieillissent. Normalement, j'avais une diapo qui parlait de l'âge, mais visiblement, je l'ai perdue. OK. Des fois, je me dis, et si, bien pas des fois, je me dis vraiment souvent, quand je suis toute seule, puis je suis chez nous, on dirait qu'il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Puis quand je sors de mon environnement, j'ai un paquet d'affaires, puis là, je deviens tellement autiste, mais pourtant, je suis le même cerveau, je suis la même humaine, mais c'est souvent l'environnement autour des personnes qui fait que c'est vraiment plus difficile à vivre. On dirait que je suis vraiment moins handicapée, entre guillemets, selon les contextes. Puis pour vrai, il y a vraiment des contextes, c'est handicapant, là, j'ai plus de cerveau, je fonctionne juste pas. Je peux passer, là, de hyper compétente dans certaines choses à zéro compétente, puis il n'y a rien qui fonctionne, puis on dirait que mon coussin, il s'est tout sauvé en mille morceaux. Puis c'est sûr que ça a un impact énorme, l'environnement. Là, j'ai les références en tout petit. Ici, si jamais vous les voulez, je pourrais... Bon, OK. La recherche. Puis c'est ça qu'on avait jasé avec Anne-Marie Nader. J'espère que je vais l'expliquer comme il faut. OK? J'appelle ça de la recherche en pantoufles. Pour aller chercher les données, oui, il y a eu les fameux questionnaires. On sait, bon, OK, on répond à des questions. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé sur un bon moment, OK? C'était 3 ans, plein de moments différents dans la vie des personnes. Ils ont fait des entretiens aussi, des questionnaires, de l'observation. Puis ils sont aussi assurés d'avoir le point de vue des personnes qui ne peuvent pas donner leur point de vue nécessairement de façon verbale ou de la même façon typique que tout le monde. Puis ils ont trouvé des détours pour aller chercher ces informations-là. Comme par exemple, une affaire qui m'avait vraiment fait triper dans la façon d'aller chercher l'information, c'est le parcours commenté. Tu me diras si j'ai mal compris, mais ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, on accompagnait la personne dans son environnement, la personne, elle nous racontait tout son environnement, puis ça permettait de comprendre comment la personne est par rapport à son environnement. Et c'est là qu'ils ont réalisé que, mettons, quand la personne elle arrivait dans les salles à lavage, les salles pour la lessive, elle tripait vraiment fort et qu'elle aimait cet environnement-là et qu'elle était capable d'être fière d'être capable de faire ses lavages. Puis ça, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont déterminé que les zones qui étaient des zones d'utilité, là, les zones pratiques, bien, ils sont plus importantes qu'on pensait. Puis on doit les rendre le fun, peut-être un petit peu plus grande, qu'il se passe vraiment de quoi dans ces zones-là. Alors que souvent, dans les maisons, ce qu'on va faire, c'est que les zones pratiques, c'est des petits endroits plates, puis on sait que de toute façon, on a une job plate à faire, fait qu'on va le mettre le plus petit possible, puis on va donner l'espace aux affaires le fun. Mais là, ils n'ont pas fonctionné de la même façon parce qu'ils sont allés observer les gens pour vrai. Je trouvais que c'était une super belle façon d'aller chercher l'information. Et ça m'a fait... Il lève sa main? Non, OK, il change. OK, je pensais que tu avais la main levée. Excuse-moi. Vous connaissez les maisons Véro et Louis. J'étais allée lire pas mal là-dessus. Puis il y a des affaires qui m'ont fait triper dans le genre. Ils ont mis des corridors qui sont courbés. Tu sais, là, les films d'horreur, là, quand ton corridor il est long, on dirait que c'est super épeurant. Puis quand il y a tout le temps plein de virages, bien, c'est super mêlant. Et
j'imagine que, tu sais, un corridor qui est comme tout adouci en rond, c'est le fun, pas juste pour les personnes autistes, là, ça calme n'importe qui, c'est apaisant. Dans ces maisons-là, ils ont redonné le contrôle à la personne. C'est quelque chose que je trouve hyper important de donner le contrôle pour qu'on puisse décider des choses. Et des fois, ça peut être des choses simples comme ton gradateur pour ta lumière, puis pour ta température. Et, ma fille, elle avait loué un appart qu'elle n'avait pas le droit de changer la température. Voyons donc, c'est ça. En tout cas, ils ont mis des énormes efforts pour réduire le bruit des matériaux qui vont le plus possible absorber le bruit. Puis, ils ont fait que la chambre, ça soit vraiment pas juste un espace pour aller dormir, mais un espace qui est sécuritaire pour la personne, pour qu'elle ait vraiment un lieu à elle, un safe place, et de l'espace pour les intérêts spécifiques. Pas juste de l'espace physique, mais de l'espace techniquement pour que la personne soit qu'elle ait accès aux choses qui font qu'elle peut... OK. Moi, dans ma tête, quand j'étais jeune adulte, si j'étais à mon affaire, que j'avais un budget, que j'étais respectueuse, honnête et travaillante, tout allait bien aller, puis j'aurais jamais de problème. Puis je réussissais tout ça. Puis pourtant, j'ai jamais vu les risques de précarité. Tu sais, maintenant, avec le recul, il était gros même en clignotant, là. Et c'est ça qui a fait que je me suis ramassée dans la rue, parce que j'ai rien vu venir. Ça s'est accumulé, 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 accumulé. Puis pour vrai, quand j'étais coloc avec des gens, avec le recul, pour eux autres, ils pensaient qu'il y avait un psychopathe dans la maison, là. Mais je faisais rien de mal, mais j'étais épeurante parce que j'avais aucune idée comment entrer en relation, comment parler aux gens. Puis j'avais demandé de l'aide, mais comme... Tu sais, j'étais allée demander de l'aide, puis ils m'ont répondu des affaires comme, ben là, on aide juste une fois, hein, puis c'est 30 minutes, OK? Fait que, tu sais, tu le prends, puis... Mais, tu sais, je savais pas encore que j'étais autiste, mais... Puis on a peur des services. On a tellement vécu des mauvais parcours de soins, tout le monde. Fait qu'on est énormément de personnes à risque. J'ai parlé à... Comment est-ce qu'il s'appelle? Seigneur, j'ai oublié son nom. Thomas Anderson. Il est super fin. Il est où? OK, oui. Puis lui, il parle, il est passionné, ben raide, et je ne sais pas si je vais réussir comme à rendre comment est-ce qu'il explique ses affaires, mais ça, c'est dans son travail, justement, de faire fondre les frontières entre les labs et les milieux. Créer des ponts, c'est son travail. Il l'explique super bien. OK, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il m'avait dit. Seigneur. Oh, mon Dieu. OK, finalement, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment le fun quand j'y ai parlé. Fait qu'on va sauter cette diapo-là, puis de toute façon, il me reste plus de temps, il me reste 4 minutes. Pour vrai, elle était dure à monter cette conférence-là, OK? Parce que d'habitude, je donne souvent mes conférences, mais elle, bon, OK. Quand on comprend c'est quoi, il faut que j'avance plus. Non, ça ne marche pas. Attends un peu. Thématique 4, vieillissement. OK, let's go. Dans 2 ans et comme 2 mois, je vais avoir ma carte de la FADOC. J'ai super hâte, parce que je vais pouvoir jouer encore plus au pickleball. Les transitions, c'est super difficile pour les personnes autistes. Okay? Vous imaginez même pas à quel point. Puis j'ai l'impression que la transition vers la vieillesse, elle n'a pas encore été pensée, réfléchie. En tout cas, je ne sais pas trop comment vous allez vous arranger. Il n'y a pas tant de ressources pour les vieux autistes. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler que les personnes âgées deviennent rigides en vieillissant. Vous êtes tellement dans le trouble. Fait que c'est ça, vous êtes vraiment pas prêts et je trouve ça hyper le fun que vous ayez décidé de prendre ça comme dernière thématique pour vos recherches parce que j'aimerais ça que quand j'arrive vieille, ça se passe bien. Moi, j'ai déjà préparé mes proches. J'ai dit, si je deviens Alzheimer ou comme en perte cognitive ou peu importe, j'ai dit, tu m'installes devant Tetris puis Dr Mario, tu me trouves un vieux Nintendo, le Super Mario, voyons, comment? En tout cas, le deuxième, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Puis tu m'installes là, je vais jouer du début au soir, puis ils m'ont dit comme ben voyons, tu sais, c'est pas ça que tu vas avoir besoin. Non, non, tu comprends pas. Tu me places dans quelque chose que je connais, qui est répétitif, que je suis confortable, que tu vas être bien, puis je te ferai pas de crise. Moi, j'ai confiance que si on respecte ce vœu-là, si je suis en perte de cognition, ça va marcher. Voilà. Ah oui, il y a une autre affaire aussi. Toute notre vie, là, on a tellement eu d'obstacles qu'on est plein d'autistes qui n'ont pas d'argent. OK? On n'a pas pu en mettre de côté. On a trouvé très tard comment est-ce qu'on peut travailler, comment ça peut se passer. On n'a pas eu bien accès au programme. D'ailleurs, Mathieu il est super fort dans tous les programmes pour que le monde, quand ils vieillissent puis qu'ils ont des handicaps, ça se passe mieux. Il est vraiment, comme j'aurais dit tellement l'écouter avant.
Et on se ramasse avec plein de monde qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas mis d'argent de côté pour la retraite. Et ça va encore plus amplifier le problème au niveau de la vieillesse. Et là, il reste une dernière minute. Alors, mon rêve de pont, je rêve vraiment qu'on ait vraiment plus accès à de l'information. Ça pourrait passer par... Imagine, mettons, des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Il y en a plein de ça sur les réseaux sociaux. OK? On aime vraiment ça parce que c'est nous autres qui contrôlons nos affaires, puis comme on fait nos affaires tout ça chez nous, là. Puis qu'on explique des résultats de recherche, qu'on reçoive les résultats des chercheurs, puis qu'on dit, j'ai-tu bien compris, je l'ai-tu bien vulgarisé, puis qu'on devienne un peu une transmission jusqu'à la communauté. C'est plein de petites choses comme ça qui pourraient être mises en place, mais ce serait vraiment le fun. Donc, ma différence, c'est mon allié, mes obstacles, mes escaliers. Ça, c'est mes fins de conférence d'habitude. Je trouve ça beau, puis je trouve ça le fun. Et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Bleuet Atypique, et ça se finit à la seconde, mais j'ai respecté mon 50 minutes. Et yes! Moi, ça ne dérange pas que vous... Bon, c'est vrai, sinon ça va tanner les autres si vous applaudissez. Quand le bruit ne dure pas longtemps, ça ne me dérange pas tant. C'est autour de Mathieu, je pense. Merci. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup, Valérie, pour ce beau partage d'expérience, puis un peu des étincelles pour qu'on réfléchisse à comment la recherche peut nourrir tout ça, toi et toutes les autres personnes qui en ont besoin.